Rentrée au compte-gouttes ce matin dans cette école primaire de Dunkerque. La moitié des élèves est arrivée dès 8h50, tandis que l'autre moitié des classes était convoquée à 9h20 pour éviter les attroupements. On a été prévenus ce week-end par mail par les maîtresses, tour à tour. Et puis là, on a une demi-heure de différence entre chaque enfant. Mais si c'est ce qu'il faut, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Il a fallu s'organiser en conséquence, un mal nécessaire pour les parents, à défaut de pouvoir fermer les écoles, comme l'avaient réclamé de nombreux élus dunkerquois. Ça aurait été une bonne chose quand même à une semaine des vacances pour éviter la circulation du virus, pour éviter que ça se propage. Après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire en sorte de respecter les mesures comme on fait depuis tout le temps de toute façon. Donc on s'adapte, on fait comme on peut. Je fermerai l'école. Voilà, moi c'est mon point de vue. Parce que il y a de plus en plus de cas et par sécurité pour tout le monde, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu fermer sur cette petite semaine et repartir à la rentrée. En attendant, l'explosion des contaminations a entraîné des baisses d'effectifs de 15 à 40% selon les établissements. Côté collège et lycée, les autorités ont opté pour l'alternance des cours en distanciel et en présentiel, insuffisant pour les représentants des enseignants. Dans mon établissement scolaire, il y a 3 semaines, on a eu beaucoup de contagions, chose qu'on ne voyait pas autant avant les vacances de Noël. Est-ce qu'il fallait fermer cette dernière semaine et utiliser cette dernière semaine finalement avant les vacances pour essayer de casser la propagation? Je pense que pour beaucoup de collègues, ça aurait été plus sage. À une semaine des vacances, beaucoup auraient préféré garder les enfants à la maison, une mesure qui aurait rimé avec reconfinement local, ce que les autorités veulent éviter, quoi qu'il en coûte.